si je parle alors que mon micro est coupé, là, c'est sûr que vous ne m'entendez plus. On va y arriver, on va y arriver. L'aloe vera. L'aloe vera, c'est une plante qui a beaucoup de propriétés. Oui, j'ai entendu ça tout à l'heure, on me l'a dit, je suis entièrement d'accord. Elle a des vertus, d'abord celles qui sont les plus connues, c'est apaisante, comme nous a montré Caroline en mettant la feuille épluchée sur son bras. Cicatrisante, on en parlait encore ce matin avec des doigts passés dans la tronçonneuse ou des choses comme ça. Donc, quand on a une plaie ouverte, on peut mettre du gel d'aloe vera sur la plaie. C'est effectivement très cicatrisant, ultra cicatrisant. Il y a peut-être des vertus qu'on connaît un peu moins, comme par exemple anti-inflammatoire. Et là, on va parler de l'aloe vera interne. Antibactérienne, c'est intéressant par exemple pour les gens qui ont des soucis de digestion. Antivirale. Et aussi pour les personnes qui souffrent par exemple de stress, c'est antioxydant. C'est-à-dire que ça va nous aider à lutter contre les radicaux libres, ça va apaiser, c'est calmant. Et une vertu qui est un peu moins connue du monde des médias et du monde général, parce que ça sort d'études qu'on a fait là, il y a moins de 2 ans, c'est un antidiabétique. Alors, qu'est-ce qu'un antidiabétique? On en parlera juste après. C'est une plante qui est utilisée depuis des millénaires, mais vraiment plus de 2000 ans dans le monde en général. Alors, est-ce que quelqu'un saurait m'écrire dans le chat à quelle famille appartient l'aloe vera? Quelqu'un qui aurait déjà vu un live que j'ai fait sur l'aloe vera. Je vais regarder s'il y a des commentaires sur Facebook. Non? Alors les filles, est-ce que vous avez une idée du nom de la plante? Aloès, mais Liliacée, c'est intéressant. Donc effectivement, c'est de la famille des Liliacées. Mais encore, quel est le nom exact de l'aloe? Vous ne savez pas? Barbadensis, yes, aloe barbadensis. C'est la seule famille qui est consommable et qui est considérée comme aloe médicinale. C'est vraiment... Oh, j'ai entendu un jdung, comme si le son était revenu. Qui voudrait parler pour me dire si le son est revenu? Ben, je ne vous entends toujours pas. C'est pas grave. OK? Donc, vous connaissez l'aloe à consommer par la bouche. Vous connaissez l'aloe à consommer. Alors, quelles autres utilisations? Allez-y, je vous écoute. Ou je vous lis, puisque je ne peux pas vous écouter. Écoutez. Donc, quoi on peut l'utiliser? Alors, j'entends des dooms, c'est peut-être sur Facebook. Bon, je vais aller regarder s'il y a des commentaires. Sinon, je vous en prie, les filles. Dites-moi tout. Est-ce que vous savez dans quoi je jongle entre les caméras? C'est top. Allez, dans les commentaires, là, racontez-moi un petit peu. Sur la peau, oui. Sur les plaies, oui. Donc, c'est un peu comme sur la peau. Mais effectivement, les plaies à vif, oui. Les boutons de fièvre, exactement. Et là, c'est quelle vertu qui va intervenir sur un bouton de fièvre? Alors, on va tout savoir sur les coups de soleil. Yes, parce que c'est très apaisant. Antibactérienne, excellent, Lauriane. Yes, antibactérienne, Pascal. Mais oui, c'est ça. Sur les migraines, alors, est-ce que c'est en extérieur ou est-ce que c'est en intérieur, l'aloe vera, pour les migraines? En interne. Top. Génial. Génial, mais en fait, j'ai rien à faire. Vous savez déjà tout? Alors, c'est une... Qu'est-ce que je peux vous apporter comme information complémentaire? D'abord que c'est une feuille qui est très épaisse.
très épaisse parce qu'elle est pleine d'eau. 98% d'eau. Alors, vous allez me dire 98%, même 99% presque d'eau. C'est le gel interne, en fait, qui est le gel interne qui est constitué d'eau. Ah, mais la caméra, elle a bougé. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Et le 1% qui reste, à votre avis, de quoi est-il constitué? Qu'est-ce qu'on va trouver comme ingrédient, si on peut appeler ça un ingrédient? Pour l'hypertension, oui, c'est vrai que ça joue. Et ça joue, en fait, c'est par rapport au fait que ce soit un antidiabétique. Nutriments et minéraux, yes. Est-ce que vous savez lesquels? Alors, qui connaît les nutriments et minéraux que possède l'aloe vera? Il y a des questions compliquées que je vous pose là. Hein. De toute façon, si vous êtes là, c'est pour apprendre. Je vais vous aider un petit peu. Alors, déjà, il faut savoir que c'est constitué de 3 couches. Ça, c'est important. Il y a le gel transparent, là, que vous voyez au centre. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle aussi une couche mucilagineuse. C'est-à-dire que, par exemple, dans une recette, on peut remplacer le blanc d'un œuf par le gel d'aloe vera. Qu'est-ce que vitamines et oligo-éléments, ouais. Je voulais des trucs plus précis en fait. Je voulais que vous soyez vraiment très, très précis dans votre explication. Les propriétés thérapeutiques en fait de cette plante se trouvent principalement dans ce gel là transparent. C'est ce qu'on appelle des polysaccharides, des acides aminés. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des protéines à l'intérieur de l'aloe vera, chose que peu de gens savent. Il y a aussi des lipides, c'est-à-dire des graisses, et ce que tu appelles les oligo-éléments ou les minéraux, en fait, ce sont des stérols. Et c'est eux qui sont le plus antioxydants. Ça se retrouve aussi dans le raisin, les stérols. Et pas mal de vitamines, dont la vitamine A, qu'on essaye de consommer, par exemple, quand on consomme du beurre ou des produits comme ça. La couche qui est intermédiaire, c'est-à-dire entre le verre de la surface, là, et puis le gel à l'intérieur, ici, celle qu'on doit enlever et qui est irritante parce qu'il contient, tout à l'heure elle nous disait, Lauriane, l'aloïne, qui est hyper irritant. Donc en fait, cette couche-là, qui est un peu brune, qui contient des gros tuyaux noirs, quand on l'épluche bien, c'est ce qu'on appelle la couche de latex, c'est la couche qui transporte en fait les canaux de sève, cette sève qui est jaune et qui, quand on la met dans la bouche, si on croque comme ça, est très amère. Voilà. Eh bien, cette sève qui est dans ces petits filaments qu'on voit bien, là, les filaments noirs, elle est irritante pour les intestins, mais aussi pour tout le système digestif, dans la bouche, pareil. Et cette sève-là qui contient l'aloïne, eh bien, elle contient ce qu'on appelle des le nom exact scientifique, c'est anthraquinone. Anthra, c'est A-N-T-H-R-A, anthraquinone. Donc, c'est-à-dire que c'est une substance irritante, comme on va trouver quand on coupe des orties fraîches, en fait, mais beaucoup plus forte, celle-ci. Et ces anthraquinones, en fait, la substance la plus irritante, c'est l'aloïne. Et l'aloïne, on ne va pas dire qu'elle vous empoisonne le corps, mais elle irrite toute la paroi intestinale. C'est pour ça qu'on a longtemps dit que l'aloe vera ne se mangeait pas, ou en tout cas qu'on était obligé d'en faire des courtes consommations. Par exemple, quand les personnes achètent de l'aloe vera dans le commerce traditionnel, sans faire attention à l'origine, la fabrication, etc., eh bien,
on dit qu'il ne faut pas dépasser, selon la quantité d'aloe qui est à l'intérieur, ça va de 21 jours à 3 mois. Parce que sinon, c'est beaucoup trop irritant et ça va pas fabriquer, mais favoriser ou avoir pour certaines personnes des propriétés laxatives. Donc, pas purgative, d'accord? La purge, c'est quelque chose de bénéfique pour le corps, mais laxative. Laxative, c'est comme les lavements ou comme le pruneau ou l'artichaut, c'est-à-dire c'est hyper irritant pour les intestins et on va aller se vider, tout simplement, un peu comme on a une bonne gastro. Et c'est l'aloïne qui est responsable de ça. Et donc, qui est dans cette couche intermédiaire là entre les deux. Est-ce qu'on peut se débarrasser quand on boit de l'aloe vera ou du gel d'aloe vera ou quand on mange de gel d'aloe vera de cette aloïne? Alors, quand on l'épluche comme ça et qu'on mange l'aloe vera, sincèrement, c'est compliqué de s'en débarrasser parce qu'il y a toujours, à partir du moment où on le coupe, il y en a toujours une partie qui va à l'intérieur. Mais on ne va pas manger de la feuille d'aloe vera tous les jours, tous les matins au petit déjeuner. En tout cas, c'est très déconseillé. Ensuite, la plupart des produits qui sont faits avec l'aloe vera, les gels d'aloe vera, les eaux d'aloe vera, j'ai vu des yaourts d'aloe vera, j'ai vu, il y a beaucoup d'aliments maintenant qui sont fabriqués avec de l'aloe vera. Eh bien, ceux qui sont de très bonne qualité, c'est écrit à l'intérieur sans aloïne. Alors, il y a plusieurs façons de se séparer de l'aloïne, soit par pressage et filtration, soit on explose carrément l'aloe, la feuille d'aloe, on en extrait le jus et ça va être une filtration à chaud qui va faire qu'on va extraire l'aloïne. Soit il va y avoir, comme on a nous dans nos produits aloe vera à boire, c'est-à-dire qu'on va sectionner l'aloe, elle va être sectionnée en deux et elle va être filtrée à froid avec la propre pulpe du gel d'aloe. On a eu comment on appelle ça, un référencement. Aidez-moi les filles. Comment ça s'appelle quand on a un brevet? Voilà, on a un brevet dans nos établissements de filtration d'aloe vera qui nous garantissent le pressage à froid. Un brevet, oui, merci. Et en fait, donc Herbalife Nutrition a gardé a renouvelé ce brevet pour 20 ans, là, à nouveau, l'année dernière. Donc, c'est la particularité de l'aloe vera à boire Herbalife, c'est qu'il est filtré à froid avec la propre pulpe et la propre couche de plantes, c'est-à-dire donc sans ajout de produits pour enlever l'aloïne. Et ce qui fait qu'on peut consommer cette aloe vera tous les jours, de toute la vie, sans faire de cure au quotidien. Voilà, ça c'est pour l'aloe à manger. Maintenant, qu'est-ce que contient l'aloe vera? Alors, tout à l'heure, je disais, Lauriane qui me disait des nutriments, des minéraux, des vitamines et des oligo-éléments. Oui, effectivement, énormément parce que 75. Il y a 75 constituants actifs dans le 1% qui n'est pas d'eau. C'est énorme, hein? C'est énorme. Donc, je vous ai dit, il y a la vitamine A qui est essentielle pour la fabrication de la peau, des yeux, des ongles, etc., qui est associée à l'aloe vera et très absorbable. Il y a de la vitamine C, il y a de la vitamine E. Donc, ACE, c'est excellent pour la peau et pour le corps et la reconstitution cellulaire. Pourquoi? Parce qu'ensemble, ces trois vitamines sont ce qu'on appelle des antioxydants. Voilà. Il y a de la vitamine B12, ce qui est très intéressant pour les véganes et le monde des végétaliens, végétariens. Il y a de l'acide folique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'acide folique? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce que c'est? L'acide, souvent, on voit ça dans les produits de beauté, acide folique et choline. Est-ce que vous savez ce que c'est?
Allez les filles, est-ce que vous avez déjà entendu ça? Cette Thérèse, elle saurait nous dire, parce que peut-être Thérèse, elle s'est déjà intéressée à ce genre de produit contenant de l'acide folique et de la choline. Ça ne te dit rien, Thérèse? Alors, vous donnez votre langue au chat? Tous les produits anti-âge, anti-rides et anti-vieillissement, donc par exemple quand on a les cheveux très secs et très abîmés, on cherche à ce qu'ils contiennent de l'acide folique dans la peau de l'amande. Ah non, non, c'est pas de l'acide folique, Pascal, c'est un acide phytique dans la peau de l'amande. Et l'acide phytique, c'est pas bon pour le corps. L'acide folique, c'est nettement meilleur. C'est un anti-vieillissement. Et de la vitamine B9. Donc ça, c'est l'acide folique. L'acide folique, ça s'appelle aussi vitamine B9. Donc l'acide folique et la choline sont des anti-âges surpuissants. Voilà. Alors, je vous ai dit tout à l'heure aussi, ça aide à apaiser et cicatriser. Alors, qu'est-ce qui aide à apaiser et cicatriser dans tout le système digestif ou bien alors que la peau fabrique quand elle reconstitue un tissu? C'est ce que l'on appelle les enzymes. Les enzymes, c'est presque le même son, tu as raison, mais ce n'est pas tout à fait la même utilité. Si tu mets de l'acide phytique sur ta peau, tu vas plus vieillir que rajeunir. Donc, on va faire la différence entre les deux. Des enzymes, il y a beaucoup d'enzymes, je disais, dans l'aloe vera, et les enzymes, en fait, contribuent à des choses qui sont très intéressantes, notamment quand on est en perte de poids ou quand on est diabétique, parce que c'est tout ce qui concerne la dégradation des sucres. Non, je ne t'entends pas, Thérèse. C'est pour ça qu'il faut passer par l'écrit. Je ne sais pas pourquoi j'entends les dong-dong, mais je n'entends pas vous. Donc, les enzymes contenues dans l'aloe vera sont excellents pour la dégradation des sucres et la dégradation des graisses. Les graisses, vous savez, qu'on a autour du ventre. Là. C'est aussi pour ça que ça diminue l'inflammation dans les articulations ou les choses comme ça. Donc, les enzymes contenues dans l'aloe vera vont venir par la digestion vous aider à gérer la glycémie, en fait, à gérer le pancréas et brûler les graisses en profondeur pour aller donner de façon lente et continue de l'énergie aux muscles en transformant ces graisses en glucose. Voilà pourquoi c'est intéressant dans le cadre de la perte de poids et notamment quand on se lève le matin. Ensuite, donc, tout à l'heure, Lauriane, elle nous disait qu'il y a beaucoup de minéraux. Alors, oui, les minéraux principaux, c'est le calcium, donc c'est intéressant pour les os, le sélénium, encore une fois un anti-vieillissement, le magnésium, on a dit tout à l'heure, ça apaise et ça calme le soir parce que c'est riche en magnésium aussi, le potassium et aussi en sodium et en zinc. Alors, c'est aussi pour ça que c'est bon pour les cheveux, les ongles et la peau. Le zinc permet, par exemple, de donner les bons ingrédients à notre corps pour que la nuit, il fabrique des bonnes cellules pour avoir des ongles costauds, pour avoir de beaux cheveux et une peau éclatante. Voilà. Les gens qui ont des grosses chutes de cheveux, c'est souvent, très très souvent, à 90% des cas, lié à une chute de zinc dans leur corps. Donc, je ne sais pas si c'est Juliette ou Pascal qui me pose la question. Contre le diabète de type 1, alors ce n'est pas contre, d'accord, c'est efficace pour les gens atteints de diabète de type 1 et 2, parce que ça régule leur taux glycémique. D'accord, c'est pas un anti-machin, ça ne lutte pas contre, ça aide à gérer, si je m'exprime bien. Ensuite, je vous ai dit, il y a quelques sucres dans l'aloe vera. Alors, ce n'est pas des sucres qui, quand on les met dans la bouche, on se dit ah, c'est pas terrible, c'est trop sucré. Non. Ça contient en fait des monosaccharides et des polysaccharides qui
qui viennent en fait de ce gel là au centre de cette, vous voyez, ça fait voilà collant de ce mucilage, et c'est ça qui va permettre par exemple de s'en servir comme si on voulait remplacer du blanc d'œuf, de faire une espèce d'agglomérat ou d'agglomérant quand on fait une crème ou quand on va faire, et là je vais parler de soins de peau, quand on va faire un masque par exemple, quand on va faire une crème de jour ou un lait nettoyant, c'est ce qui va permettre à la peau d'absorber l'hydratation. D'accord ? Donc forcément, ça joue aussi sur les cheveux. Et forcément, quand on consomme le gel d'aloe par la bouche, ça va aider à agglomérer en fait les composants de l'alimentation, à fixer les briques des acides aminés, à fixer les bons lipides pour aider et accélérer la recomposition ou la régénération des tissus. Ça, je ne sais pas si c'est trop scientifique si je dis que ça active les macrophages. Vous savez, ce matin, on parlait des personnes qui s'étaient complètement blessées là, au niveau des doigts, en mettant les doigts dans une tronçonneuse ou en s'étant abîmées. Alors oui, on parlait de Juliette qui s'était fait mordre par un chien. Quand on met le gel d'aloe vera sur une plaie qui a saigné, eh bien en fait, le gel d'aloe vera va aller pomper en quelque sorte les macrophages du corps. Et les macrophages, c'est eux qui vont tout de suite faire coaguler et régénérer toutes les cellules et aider la peau à se reconstruire. Voilà, c'est intéressant. Son bobo a coagulé. Voilà, super. Et comme tu avais désinfecté avant, et ben, du coup, ça peut se reconstruire facilement. La cicatrice est belle. Génial. Superbe. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait. C'est tout ce qu'il fallait. Voilà. Et alors oui, ça aussi, même si ce matin, quand on a donné les explications, je vous ai dit, il ne faut pas considérer le gel d'aloe vera comme un désinfectant. Bien sûr, ça a un effet antibactérien et antiviral. Mais ça a un effet antibactérien et antiviral parce que ça augmente le système immunitaire et que c'est vous qui allez fabriquer. D'accord ? Ce n'est pas dans le composé de la plante aloe vera qu'il y a un effet aseptisant comme quand on met de l'alcool. C'est pour ça que je vous ai repris. Voilà. Donc, c'est parfait d'avoir mis du désinfectant sur la plaie. Mais sinon, le gel d'aloe vera va lui-même permettre au corps de stimuler son système immunitaire et du coup avoir un effet antibactérien et antiviral plus fort. Pour ceux qui ont regardé la conférence sur la régénération cellulaire mentale, en fait, quand on est en conscience d'auto-guérison, le fait de mettre du gel d'aloe vera, ça va vous aider à mettre des agents antibactériens et antiviraux sur la plaie. Voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les acides gras? Ah oui, il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a des acides gras dans l'aloe vera. C'est une plante. Et pourtant, regardez, si vous regardez les olives, si vous regardez l'avocat, il y a des acides gras dans les plantes, d'accord? Et ce sont des acides gras riches en, si je vous dis anti-inflammatoire, vous me dites, quel est l'oméga anti-inflammatoire le plus puissant? Le 3, bravo Pascal, pour la circulation. Alors, pour la circulation, oui, oméga 3, yes, c'est ça que je voulais vous entendre. Donc, les acides gras contenus dans l'aloe vera sont principalement riches en oméga 3. Et donc, ce sont des propriétés anti-inflammatoires. Et un autre avantage un autre acide gras contenu dans l'aloe vera, c'est la lignine. Et la lignine, effectivement, elle joue sur le flux, pour ceux qui parlent en termes de mauvais gras et bon gras, mais pour le flux lipidique sanguin. Donc, pour l'instant, si on m'écoute, on est plutôt positif sur l'aloe vera, d'accord? On a dit que ça avait des vertus cicatrisantes, ça a augmenté la quantité de collagène, par exemple, l'hydratation et la reconstruction cellulaire anti-vieillissement. Ça aide à la cicatrisation, par exemple, des plaies ou des brûlures.
Ça a un effet apaisant. Tout à l'heure, Pascal elle disait, ça soulage les coups de soleil. Ça a toutes les crèmes à base d'aloe vera, même ceux qui en contiennent que 1%, sont plus efficaces que tous les hydrocortisones que vous pouvez connaître. Il y a des études qui ont été faites là-dessus avec des preuves à l'appui. Ça va guérir certaines maladies de peau. Je ne sais pas si sur l'appel vous connaissez cette maladie de peau. Il y a certaines personnes qui souffrent de ce qu'on appelle un lichen plan. C'est vraiment un dessèchement cutané tellement fort que c'est considéré comme une maladie de peau auto-immune en fait, dont l'évolution est chronique, un peu comme Parkinson ou bien, enfin c'est pas une maladie de peau, mais des maladies en fait dont il y a des, comment ça s'appelle ça, je suis en train de chercher des mots pour que ce soit simple. Mais bon, après, on ne va pas forcément entrer là-dedans. Mais c'est une maladie qui se caractérise par des petites taches saillantes, ce qu'on appelle des papules, des démangeaisons, plus ou moins costauds selon les personnes. Et donc, du coup, ça fait une ulcération de la peau, plus ou moins saillante. Voilà. Et ben, quand on met de l'aloe vera chez ces gens-là, en traitement externe et en traitement interne, eh bien, en 8 semaines, ils ont des états d'amélioration, voire de guérison absolument spectaculaires, alors qu'on a essayé toutes sortes de traitements qui sont plutôt agressifs. Et là, avec le gel d'aloe vera interne-externe, vous avez plus de 70% d'amélioration significative de ces personnes atteintes. Voilà, je sais que ça joue aussi, par exemple, pour le psoriasis, pour l'herpès génital ou buccal, pour des choses comme ça, pour des champignons, là, des grosses plaques liées à l'humidité ou des choses comme ça. Sur le visage, c'est très, très hydratant. Pour les cheveux, c'est pareil, c'est anti-âge, donc la peau va être beaucoup plus élastique et moins ridée. Si, par exemple, les gens qui sont soignés par radiothérapie, eh bien, l'application d'une crème ou d'une lotion d'aloe vera va réduire en fait la dermatite liée à la radiothérapie, par exemple. Voilà, c'est vraiment l'aloe vera, pour moi, c'est vraiment waouh, il n'y a pas d'autre mot. Je vous ai dit que ça jouait pour le diabète, ça joue par rapport à la glycémie à jeun, donc c'est intéressant de la prendre le matin quand on vient de se lever pour casser le jeûne de la nuit, c'est très intéressant. Ça joue sur, par exemple, les gens qui souffrent de reflux gastro-œsophagien, parce que ça va aller calmer les douleurs de digestion. Et donc, du coup, on n'aura plus les soucis liés, par exemple, à une hernie hiatale. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre? Quelqu'un qui souffre de maux de gorge, pas forcément que de maux de gorge, mais aussi de douleurs de brûlure, etc., vont avoir des super résultats avec l'aloe vera. Qu'est-ce qu'on peut donner d'autre comme si, vous l'avez compris aussi, les gens qui souffrent de constipation, vous associez aloe vera et poudre de aidez-moi les filles. Qu'est-ce que je vous fais mettre quand on fait des gâteaux, des trucs comme ça là, que l'on a chez Herbalife dans la boisson aux fibres. Bon, des bonnes fibres. Je suis en train de chercher le nom, ça va revenir. Mais qui en cure sont absolument géniales pour refaire complètement la flore intestinale et permettre de bien gérer les soucis de constipation. Voilà, ça aide pour l'immunité. Et là où il y a des dangers dans l'aloe vera, c'est juste dans l'aloïne.
Et donc, les dangers, c'est de bien choisir votre produit, de sérieux. Ah, alors des terreurs nocturnes chez les enfants, oui, parce qu'en fait, c'est très apaisant. Vous faites une tisane avec l'aloe vera le soir avant d'aller se coucher, c'est super. Voilà, voilà. Donc, les dangers, c'est plus au niveau laxatif. Il ne faut pas en prendre plus de 3 mois, si ce n'est pas de l'aloe vera filtré par filtration douce et qu'il y a des traces d'aloïne dedans. Si jamais vous avez de l'aloe vera avec de l'aloïne dedans, il faut faire des cures. 21 jours ou 3 mois maximum. D'accord ? Donc, je vous propose de consommer. Je vais aller vous chercher les produits de notre gamme pour vous montrer un petit peu tout ce que l'on a. Et je vous propose de me poser des questions si vous en avez par rapport à tout ce que je vous ai dit déjà, si peut-être vous avez des références. On ne me voit pas, Pascal, mais je ne sais pas pourquoi on ne me voit pas. Je suis là, a priori, je suis sur la vidéo. Moi, je suis devant un écran noir, je ne vous vois pas non plus. J'ai le chat. Je sais, sur Facebook, je ne sais pas si j'ai des questions. Mais écrivez-moi sur les talons fendillés. Oui, il faut absolument que je parle de ça. Tu as raison, Muriel. Je reviens avec mes produits et vous allez voir. Je vais vous expliquer un peu. Voilà, ce que j'aime particulièrement avec les produits à l'aloe vera. Donc, vous avez compris. Alors, ça, c'est un petit truc que je vous donne en cadeau. Alors, par contre, il faut que vous me voyez, sinon, vous n'allez pas le comprendre. Quand j'arrive au fond, je coupe mon tube au niveau du haut du pot, enfin de la moitié du pot. En même temps, je peux encore y passer mes doigts. Et je remets le couvercle dessus. Comme ça, je peux le vider complètement à l'intérieur jusqu'à la fin. Pour le pape-au-pied, c'est absolument génial. C'est-à-dire que tous les matins, on se fait un massage sur l'atelier pape-au-pied. Et donc, on utilise le lait à l'aloe vera. Ensuite, pour les petits bobos, on a le gel d'aloe vera. Donc, c'est le gel apaisant. Et Muriel me disait pour les crevasses aux pieds, alors pas seulement aux pieds, même par exemple, moi j'ai un monsieur qui travaille dans le bois, qui a beaucoup de crevasses, les mains très calleuses, etc. Et le gel apaisant est absolument génial. Et donc, ma maman, qui est tout le temps pieds nus ou en sabots dans son jardin, son potager, elle a tout le temps des grosses crevasses au niveau des talons. Et puis sur le côté, là, sur le devant du pied. Et donc, c'est ce qu'elle avait. Et donc, je lui ai fait mettre le gel apaisant et des chaussettes pour dormir le soir. Vous mettez ça un soir, le lendemain, c'est fini. Même sur les crevasses qui saignent. Voilà. Là, donc, le lait d'aloe, ou tu fais un mélange des deux. Tu mets lait et gel en même temps. C'est impressionnant. Donc, voilà. Le gel d'aloe et le lait à l'aloe. Après, on a ça c'est le lait à l'aloe. Voilà. On a le savon pour se laver sous la douche. Alors, c'est des produits qui sentent bon. Moi, je crois que c'est ce qui m'impressionne le plus. Cette odeur, autant pour le lait à l'aloe vera que pour les shampoings et après shampoing et savon pour le corps. C'est une super gamme. Et il n'y a pas de conservateur. Ce qui veut dire que l'aloe vera qui est à l'intérieur sert de conservateur au produit. Ça, c'est l'ingrédient principal. Et donc, du coup, la qualité principale de nos produits. Voilà. Et puis, vous avez pour mettre sur le lavabo, bien sûr. Donc là, je vous ai pris que des produits neufs parce que c'est plus joli que ceux que je vais sortir de ma salle de bain. Mais vous avez, voilà, une jolie savonnette
aloe vera qui sont bons à mettre sur le lavabo de vos toilettes et l'évier dans la salle de bain ou la cuisine. Voilà pour les produits Herbalife. Alors, il faut savoir que je fais une promo, moi, perso, si vous vous adressez à moi, si vous faites partie de mes clients. Après, chacun son coach, d'accord? Mais si vous voulez connaître le 2 acheter 1 gratuit avec moi, il faut que vous veniez me voir en MP et en privé. Voilà, on va profiter de faire une commande de groupe pour éviter les frais de port. Donc, si vous avez besoin, vous me demandez. D'accord? Ça revient avec comme si je vous faisais 30% de revenus. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est parfait. Je vérifie sur Facebook. S'il y a des questions, a priori, non. Sur Facebook, non. Alors maintenant, dites-moi, est-ce que sur le Zoom, vous avez des questions? Je sais que ça n'a pas été super qualité, le visuel. En tout cas, le son, ça a été catastrophique pour moi. Dites-moi les filles, profitez qu'on est ensemble pour savoir si je peux répondre à vos questions.